De mendiante à millionnaire, un voyage d'espoir et de détermination. Tout a commencé par un frisson étrange, un léger courant d'air qui a parcouru les rues grises de Saint-Denis ce soir-là. Édouard Alencar, cet homme au regard d'acier et au portefeuille presque aussi lourd que son ego, marchait d'un pas mécanique, perdu dans sa bulle dorée. Mais quelque chose dans l'air vibrait, comme un avertissement sourd. Il ne s'attendait pas à croiser Lucas, ce gamin au visage sale, aux mains tremblantes, un mendiant presque invisible au cœur de la ville, jusqu'à ce que leurs regards se croisent et que l'impossible se produise. Lucas tenait dans ses bras une vieille montre rouillée, un objet cassé comme sa vie, mais qui semblait enfermer un secret. À côté de lui, Sophie, la fille d'Édouard, papillonnait entre ombre et lumière, avant de s'effondrer, pâle comme un fantôme dans la station de métro abandonnée, gorge nouée et corps glacé. Un fracas résonna sous terre, suivi d'un souffle rauque. Mais au centre de tout ça, Lucas tenait la main de Sophie, la secouait doucement, les épaules tremblantes, murmurant des paroles brisées par la peur. Son regard, pourtant, était dur, chargé de détermination et d'un espoir désespéré. Édouard avançait à tâtons, sa démarche hésitante trahissant son trouble. Ses doigts se crispèrent sur le poignet poli de sa fille, qu'il croyait immaculée, protégée par son monde de luxe. Comment pouvait-il être si aveugle? Comment n'avait-il jamais vu la vérité crue que Lucas révélait sans filtre? Ce gamin, cette plaie vivante, portait désormais la clé du salut de Sophie, mais aussi le poids terrible d'un choix qui menaçait de tout détruire. Dans le silence oppressant, un murmure loin, étouffé, une voix confuse qui lui crachait à la face ses certitudes. « Tu peux encore sauver ta fille, mais à quel prix ?» Le passé d'Édouard refait surface, nettement plus sombre qu'il ne se l'imaginait. Éclat de scandale enfoui, alliance cassée, trahison. Il y a des instants suspendus dans le temps où le monde bascule, où la gorge se serre, où les mains se terdent. Cet instant-là, c'est celui d'Édouard. Il doit choisir, rester prisonnier de ses dorures ou plonger dans ce chaos morbide pour reconstruire un avenir qui ne ressemble en rien à ce qu'il connaît. Mais alors que la lumière vacille, un bruit sourd retentit. La porte de la station, jusque-là close, grince légèrement. Quelqu'un ou quelque chose s'approche. Une menace pas congrue plane. Le destin d'Édouard, de Sophie et de Lucas vient de prendre un tournant inattendu. Que décidera l'homme d'affaires? Et quels secrets encore inavoués se cacheront derrière le voile de l'or et de la misère mêlée? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Édouard sentit un tressaillement dans l'air, quelque chose s'approchait. La porte de la station grince et s'ouvre lentement. Une silhouette émerge, sombre et menaçante. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles comme un tambour d'alarme. Vint alors le choc. C'était Marc, un ancien associé, un homme qu'Édouard croyait avoir laissé derrière lui, englouti dans les méandres de son passé tumultueux. Les yeux de Marc brillaient d'une lueur étrange. Un rictus déformait ses traits. « Édouard, tu pensais vraiment pouvoir t'échapper ?» Le monde d'Édouard s'écroula. La lumière vacillante rendait leur confrontation encore plus surréaliste. Sophie, toujours sur le sol, regarda son père, un mélange d'incompréhension et de peur dans ses yeux, tandis que Lucas, le mendiant, redressait la tête, terrifié mais incrédule. Une tension palpable s'installa dans l'air. Marc fit un pas en avant, sa voix tranchante comme une lame. « Ta fille, elle n'est pas ce que tu crois.
Édouard se figea, piqué au vif. Les mots résonnèrent comme le coup de tonnerre. Comment osait-il? Édouard se retourna vers Sophie, sa gorge nouée, mais l'obscurité de ce qu'il ignorait le paralysait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix tremblait d'une rage contenue, luttant contre le désespoir. Marc sourit, un sourire froid, savoureux. « Ce n'est pas juste de l'argent que tu avais à perdre, Édouard. C'était sa vie. » Un frisson d'horreur parcourut le corps d'Édouard. Ses mains tremblèrent et il porta instinctivement un regard vers Lucas, ce garçon devenu son ancre dans ce naufrage. « Comment peux-tu dire cela? Elle est ma fille, mon trésor. » Édouard avait crié, mais dans son esprit, des doutes commençaient à germer. Ses souvenirs brisés s'imbriquaient, mélangeant la naïveté d'un père et les ombres d'un passé qu'il avait soigneusement caché. « La montre, Édouard, » murmura Lucas, regardant le sol. « Elle appartenait à ta mère. » Ce simple mot, « mère », fit vibrer une corde sensible. Le son de la vérité se mêla à la douleur. Édouard comprit que Lucas n'était pas qu'un mendiant. Il était le lien entre deux mondes. Et l'histoire qu'il avait ignorée jusqu'alors le rattrapait inévitablement. Sophie, le visage blême, finit par murmurer « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» Ses yeux, une mer de confusion, se posèrent sur son père, cherchant une réponse que même lui ne pouvait fournir. Édouard sentit une chaleur sourde monter en lui, comme si tout son être menaçait d'exploser. La vérité de sa propre histoire, celle qu'il avait soigneusement tissée, était sur le point de se dérober sous ses pieds. Tout bascula d'un coup. Un bruit assourdissant fit trembler les murs. Une explosion. Les graffitis sur les murs semblaient vibrer, comme si la ville elle-même se rebellait. Un cri. Au loin, une silhouette tuméfiée apparut, s'avançant vers eux, entamant la danse de ce désastre, torse nu et visage caché, comme un fantôme du passé. Édouard fallait faire un choix, mais les visages prenaient des rides. Les secrets, les mensonges, la misère se mêlaient dans un bouillonnement infernal. Lucas, portant le poids de la vérité, était devenu le centre de ce tourbillon. Édouard, à l'orée de la révélation, devait décider, croire les illusions dorées qui l'entouraient, ou plonger dans cette réalité sinistre qui l'appelait. Mais alors que son esprit se brouillait, une autre explose. Peut-être que la véritable épreuve était encore devant lui. Et ni lui, ni Sophie, ni Lucas n'étaient prêts à affronter ce qui s'annonçait. L'obscurité se refermait sur eux, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Un secret terrible se cachait, et le temps pressait. Que se passerait-il lorsque tout serait révélé? Édouard sentit son cœur défaillir. Marc, en face de lui, était une ombre menaçante, un retour du passé qu'il ne pouvait ignorer. Le calme avant la tempête pesait lourd dans l'air, comme une promesse de chaos imminent. Sophie, figée au sol, semblait ne plus être que le reflet d'un monde parfait qu'Édouard avait construit sur des mensonges. Lucas, tremblant, était devenu le phare de la vérité, mais cette vérité prenait une tournure terrifiante. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Marc ?» Sa voix s'étranglait de rage. Il sentait ses mains devenir moites, tandis que la tension s'accumulait autour d'eux. Marc était un serpent venimeux, prêt à frapper. Le rire sinistre qu'il laissa échapper envoya un frisson dans le dos d'Édouard. Un coup de tonnerre retentit au loin, comme un écho lointain de son propre désespoir. « Tu avais tout. Tu as tout sacrifié, Édouard. Mais elle n'est pas celle que tu crois, » déclara Marc, son regard perçant s'enfonçant dans l'âme d'Édouard. Le temps sembla se suspendre. Le silence s'étira, lourd de mensonges dans l'air. Chaque seconde paraissait une éternité. Et puis, un cri éclatant rompit l'obscurité, pénètre leurs esprits comme un coup de feu. Une silhouette surgit soudain. Le visage masqué, un couteau à la main, surgissant des ombres. Édouard ne pouvait que regarder, incrédule. « Laisse-nous tranquilles !» hurla Lucas. Mais sa voix s'étouffa dans un couloir de bruit et de chaos. « Qui es-tu » Édouard balbutia. La lumière vacillait, le regard de la silhouette était intense, mais les mots qui en sortaient étaient comme la lame du couteau, tranchants et dévastateurs. « La montre. Elle doit être retrouvée. Elle contient ce que tu as perdu.
Les révélations se succédaient à un rythme effréné. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Édouard, perdu, sombrait de plus en plus dans une spirale de confusion. Sophie leva les yeux, un mélange d'incompréhension et de peur dans ses yeux. Comment réagirait-elle face à tout cela? Le cœur d'Édouard battait la chamade. Une douleur sourde s'installait dans sa poitrine. Cette montre, elle cache des secrets que tu as préféré ignorer. Souviens-toi des histoires de ta mère, de son passé. La silhouette s'approcha, le regard plein d'une intensité démentielle. Tu n'as jamais su, jamais voulu savoir. Une révélation brutale smasha dans l'esprit d'Édouard. Des souvenirs éclatés, des figures énigmatiques, des chuchotements du passé qu'il avait tués dans l'œuf. Il s'agrippa à la tête, le sol se déroba sous lui. Le passé revenait, grondant comme un orage au-dessus de lui. « Mais c'est impossible, c'est ma fille, ma vie. »« Elle n'est pas ta fille, Édouard. » La voix glaçante résonna, et tout s'effondra. Une ombre se précipita, un mouvement, un éclat de métal. Lucas se jeta en avant pour protéger Sophie. Le temps ralentit, le cliquetis du couteau, l'air résonna du craquement du silence, puis le chaos explosa. Édouard vit le monde changer autour de lui. Les murs se mirent à trembler, l'écho des cris se mêlant au fracas des explosions. Sophie tomba au sol, les mains sur les oreilles, terrifiée. Édouard, la gorge nouée, comprit que tout ce qu'il avait construit s'effondrait autour de lui. La détresse, la peur, l'angoisse s'infiltraient dans son cœur. « Je veux savoir !» cria-t-il, mais le chaos l'engloutissait. Puis la silhouette qui menaçait se retourna, et Édouard croisa un regard. Ce n'était pas un inconnu. Non, c'était sa sœur, celle qu'il croyait morte, celle qu'il avait effacée de sa mémoire, celle qui détenait les vérités qui pourraient détruire tout. Sophie, ce n'était pas sa fille, c'était sa nièce. Les liens se dénouaient dans une filiation tragique, lui révélant une histoire cachée, pleine de trahisons et de secrets tourmentés. Tu dois choisir, Édouard. Quand la vérité est trop lourde, que fais-tu? Un silence pesant s'installa et une question plana au-dessus de lui. Qu'adviendra-t-il quand la lumière de la vérité éclaire les fossés de ses mensonges? Le tremblement de son cœur, sa voix, ses rêves, tout était à repenser, devint flou. Qui es-tu vraiment, Édouard? Que décidera-t-il alors que les ombres du passé bouleversaient à jamais leur futur? Édouard sentit son cœur s'accélérer. Le visage masqué de sa sœur, réapparu d'entre les ombres, hantait ses pensées, le plongeant encore plus dans la rage et l'angoisse. « Elle n'est pas ta fille ». Ces mots tourbillonnaient dans son esprit comme un cyclone. Mais alors, tout devint flou autour de lui. La silhouette menaçante ne semblait plus avoir le même impact. La confusion l'emportait. Un craquement retentit soudain, fracas d'armoire mal fermée. En un instant, la station de métro se transforma. Les graffitis s'illuminèrent d'un éclat surnaturel, dévoilant des révélations cachées derrière l'opacité des couleurs. Édouard se figea. Quelque chose n'allait pas. Un murmure s'éleva, comme une mélodie lointaine, écho des secrets qui l'entouraient. Puis, un mouvement rapide. La silhouette masquée se jeta sur elle. « Non !» hurla Lucas, mais c'était trop tard. Un cri aigu fendit l'air, le genre de cri qui fait éclater les tympans et gratter la peau. Marc se mit en travers, un rictus sur le visage. « Tu pensais vraiment que tu pouvais tout contrôler, Édouard ?» Ces mots glissaient comme du poison dans les veines de l'air, et en une fraction de seconde, le décor bascula. Toute lumière fut avalée dans un noir abyssal. Puis, de l'obscurité jaillit une lumière vive, comme un stroboscope. Édouard cligna des yeux, cherchant à se concentrer, et alors il vit, au centre de cette lumière, un écran translucide et imposant. Sur celui-ci, des scènes défilaient, des images du passé qu'il avait enfouies. Une enfance dévastée, des gestes de désespoir, des cris douloureux. Une femme, si familière, sa mère, la vérité brisée de leur histoire. Édouard comprit alors. Cette femme, elle n'était pas morte. Non, elle avait été cachée. Dans une pièce d'un manoir désaffecté,
en contact avec des gens qu'il avait toujours évités, une réalité sordide qu'il avait choisi d'ignorer. « Tu dois choisir, Édouard. » La voix de sa mère résonna dans son cœur. « Tu peux continuer, comme ça, ou affronter ce que tu as toujours fui. » Les murs, chargés d'effroi, semblaient s'effondrer sur lui. Chaque mot était une promesse sinistre, un appel à la rédemption. « La montre !» cria Lucas, les yeux écarquillés. Il s'était relevé, agité par une détermination nouvelle. « Je l'ai trouvée chez ta mère. Elle cachait des secrets, Édouard. Des secrets qui pourraient te sauver tous. » La connexion se tissa dans l'esprit d'Édouard. Mais alors que l'adrénaline pulsait à travers ses veines, la silhouette masquée émergea à nouveau, comme un spectre de ce passé qu'il aurait voulu enterrer. « Ne fais pas ça !» hurla Marc. Mais la silhouette ne semblait plus l'écouter. D'un geste vif, elle tira le masque. Édouard tomba à la renverse, le souffle coupé. C'était sa mère, vivante. Devant eux, la femme qu'il croyait perdue pour toujours, mais son visage, marqué par la souffrance, trahissait une autre réalité. « Édouard, c'est moi. Mais je ne suis pas celle que tu crois, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Je suis revenu pour protéger Sophie, car elle n'est pas ta fille. » La révélation creusa un gouffre dans l'âme d'Édouard. Que se passait-il donc? Était-il tombé dans un piège? Non, non, ça ne peut pas être vrai. Sa voix s'éteignait dans un cri de désespoir. Mais alors, un bruit assourdissant retentit. La station trembla, l'explosion fit voler des débris. Tout s'effondra autour d'eux. Amis et ennemis s'effacèrent dans le chaos. Tous aspiraient dans la tourmente de la vérité. Édouard se retrouva, un instant, face à face avec sa mère. Dans ses yeux, une mer de secrets. Elle savait tout. « Édouard, il est encore temps. » La voix des femmes, le souffle de l'avenir s'effaçait. Une ombre passa. Une main se leva et un éclair éclata dans la nuit. Les portes du destin venaient de s'ouvrir. Que restait-il de leur histoire? Tout renaissait, tout brûlait. L'encre de leur passé se détachait, entraînant avec elle leurs craintes et leurs mensonges. Un choix se profilait. Mais le ciel menaçant pesait lourd sur leurs têtes, prêt à engloutir leur réalité tout entière. Que fera Édouard en découvrant que la vraie nature de sa relation avec Sophie n'était qu'un tissu d'illusions et de retournements tragiques? Au bord du gouffre, la question s'évanouissait dans l'air. Qui pourrait encore échapper à la vérité lorsque celle-ci s'impose avec une telle force? Édouard se tenait là, le cœur battant à tout rompre, tandis que sa mère, l'ombre du passé, se tenait devant lui. Son regard perçant et ses mots glacés l'avaient pris au dépourvu. Il était sur le point de découvrir des vérités qu'il n'était pas prêt à accepter. « Tu n'es pas celle que tu crois », murmura-t-elle. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le monde autour d'eux trembla à nouveau. Soudain, une explosion frotta le silence, et les murs de la station se mirent à vibrer comme les battements d'un tambour. Édouard écarquilla les yeux alors qu'un nuage de poussière et de débris s'élevait, obscurcissant l'espace. Il tourna la tête vers Sophie et Lucas, tous deux paralysés par la peur. Le chaos. Et c'est alors qu'elle surgit. Une silhouette masquée, rapide comme l'éclair, qui se fraya un chemin à travers la poussière épaisse. Édouard sentit son estomac se nouer. Avant qu'il ne puisse crier ou réagir, cette figure déchaînée se précipita vers sa mère. Il vit le reflet de la menace dans les yeux de la silhouette, une lame scintillante à la main. « Non !» hurla Édouard, mais le cri se perdit dans l'explosion du chaos. Tout se passa si vite. La silhouette se transforma en un tourbillon de gestes, et d'un coup, elle frappa. La lame s'enfonça dans le flanc de sa mère, qui tomba, tandis que le visage masqué se tournait vers Édouard, exposant une lueur malsaine dans ses yeux. « C'est la fin, Édouard. »« Ta vérité vient de mourir, » dit la silhouette dans un murmure serré. Édouard, choqué, ne sut que faire. Sa mère, étendue sur le sol, émettant un souffle faible, luttait pour sa vie. La peinture des graffitis autour d'eux semblait s'effacer, comme si le monde entier disparaissait à cet instant. « Quoi? Qu'est-ce que tu as fait »
La colère bouillonnait en Édouard, mais aussi une peur profonde. Lucas s'élança, mais la silhouette se mit à reculer, disparaissant dans la brume de poussière, laissant derrière elle un désastre. Édouard se précipita vers sa mère, ses mains tremblantes, son esprit en proie à l'impensable. « Maman, reste avec moi !» Il la secoua doucement, mais son visage devenu blême était marqué d'une douleur infinie. La lumière faiblissait, l'ombre se mouvait. Ses yeux se rencontrèrent, et Édouard sentit des larmes lui brûler les joues. « Édouard !» murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. La montre, elle cache des secrets. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de poids comme une promesse tranchante. Édouard comprit alors. À cet instant, tout ce qu'il croyait vrai s'effondrait. Les mystères, les mensonges. Tout était en train de se révéler sous la lumière crue de l'horreur. « La montre, je t'en prie, elle est là !» murmura-t-elle. Mais avant qu'il puisse réagir, les portes de la station s'ouvrirent à la volée. Une lumière aveuglante envahit l'espace, et Édouard eut soudain l'impression que l'air était chargé d'électricité. Tout se préparait pour un nouvel affrontement. En ce moment, il aurait dû se concentrer sur sa mère. Mais il ne pouvait pas. Une voix familière s'éleva au loin. « Édouard! Édouard! À l'aide !» C'était Sophie. Édouard se retourna, découvrant que la silhouette masquée, toujours présente, prétendait être son allié, la manipulant avec des mots venimeux qui intériorisaient tout lien qu'elle aurait pu avoir avec sa famille. Et alors, sur ces mots de douleur et de manipulation, une révélation fracassante émergea. Édouard tuait le choix. La silhouette tourbillonna, révélant à son tour son visage. Édouard écarquilla les yeux alors qu'il réalisait que cette figure n'était autre que Sophie elle-même, les yeux étincelants de malice. Comme une marionnette tirée par les fils du destin, il réalisait l'horreur qui l'attendait. « Tu es le fils caché que j'ai toujours voulu », siffla Sophie, faisant vibrer chaque mot comme une menace. Édouard, figé, sentit son souffle se bloquer. « Tout ceci a été orchestré. Ta mère, ma manipulation. Nous avons été des pions dans un jeu bien plus grand. » Il tremblait. La lumière du monde s'estompait autour de lui. Comment était-ce possible? Les relations se dérobaient sous ses pieds, et tout devenait un tourbillon de secrets dévastateurs. Que pouvait-il croire? Que pouvait-il faire alors qu'il était pris au piège dans ce labyrinthe de tromperies? Alors que la station continuait de trembler, tout s'effondrait autour d'eux. Retentissement de cris, bruit de chaos, et la vérité percutante d'un avenir sans repère. Dans ce sol mouvant, Édouard se tenait là, au sommet d'un abîme, prêt à sombrer encore plus profondément dans la folie de l'inconnu. Que pouvait-il faire maintenant que tout ce qu'il avait cru était une illusion tendue par les fils d'une trahison bien orchestrée? La question flottait dans l'air, murmurée par les ombres. Qui était vraiment Sophie? Et quel rôle jouerait-elle dans ce désastre imminent? Édouard se tenait là, dos au mur, fixant le visage masqué de Sophie, qui, dans un éclat de lumière crue, s'était révélée comme l'ombre manipulatrice de son passé. Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine. Ses mains tremblantes trahissaient la tempête qui grondait à l'intérieur. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait construit, se retournait contre lui. Le chaos planait, une menace palpable à l'horizon de son esprit. « Comment peux-tu dire ça ?» Sa voix tremblait de rage et de confusion. Mais Sophie, un sourire froid aux lèvres, ne laissa échapper que des mots tranchants. « Tu es trop naïf, Édouard. Je ne suis pas ta fille, mais je suis là pour te montrer la vérité. Une vérité que tu es trop faible pour affronter. » Édouard se sentit vaciller, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Des souvenirs s'imbriquaient dans son esprit, des émergences qui s'étaient longtemps cachées sous les mensonges. La lumière clignotait autour de lui, rendant l'ambiance presque surréaliste. Il scruta les yeux de Sophie, cherchant un indice, une lueur d'humanité. Mais il ne trouva que l'ombre de l'inconnu. Soudain, un bruit violent retentit. Une explosion de verre brisé résonna dans les profondeurs de la station. Un hurlement. Le monde se mit à trembler autour d'eux, et Édouard leva les yeux juste à temps pour voir une silhouette surgir de la fumée épaisse. Une femme désorientée, les mains sales,
le regard fou. C'était la mère d'Édouard, ou du moins c'est ce qu'il croyait. « Maman !» s'écria-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Mais l'impact de cette vision le figea, car elle tenait la montre rouillée dans ses mains. « Édouard, écoute-moi » dit-elle, le souffle court, tandis que la panique se répandait dans l'air. « Tout ce que tu crois savoir, c'est faux. » Il se sentit dérouté, comme un marin perdu en mer. Les mots de sa mère, pleins de désespoir, tourbillonnaient autour de lui, comme si un fissure dans le tissu de la réalité venait de s'ouvrir. Édouard déglutit, le cœur lourd, alors que la silhouette de sa mère se détachait contre le désastre. « Tu es en danger, Édouard, et il s'approche. » Soudain, une détonation qui fit vibrer le sol résonna, alors qu'une nouvelle silhouette émergea, un homme au regard dément. Le souffle coupé, Édouard reconnut Marc, son ancien associé, un homme dont il avait voulu oublier l'existence. Les yeux de Marc brillaient d'une lueur d'excitation malsaine. « Regarde !» cria Marc, le sourire aux lèvres, désignant la montre que tenait la mère d'Édouard. « Elle ne t'appartient pas. Elle est la clé de tout, Édouard. » Chaque mot frappait Édouard comme des coups de poing, révulsant les souvenirs enfouis. « De quoi parles-tu » balbutia-t-il, tandis que le désespoir s'insinuait en lui. Mais alors qu'il tentait de comprendre, une autre explosion déchira l'instant. La station gronda et les murs se mirent à s'effondrer autour d'eux. Édouard, les jambes flageolantes, se précipita vers sa mère, mais elle était déjà entourée par l'ombre de Marc. « Ne le crois pas !» s'écria la mère. Mais il était trop tard. Le visage déformé par la rage et la folie, Marc s'approcha d'Édouard et, maugréant des mots incompréhensibles, il tira sur la montre. Dans un éclair de lumière vive, tout devint noir. Quand Édouard rouvrit les yeux, il se tenait dans un lieu étrange, une pièce sombre ornée de vieux souvenirs et de secrets enfouis. Au centre, une table ronde, des visages familiers autour, ses grands-parents, sa sœur, tous là, comme pour attendre son retour. Une révélation s'installait, mais Édouard était paralysé, incapable de comprendre. Leur regard semblait percer à jour son âme, inquiet et accusateur. « C'est à toi de choisir. Soit tu saisis la vérité, soit tu restes prisonnier des illusions, » murmura sa mère, mais chaque mot était un poignard. Édouard sentit une douleur lancinante envahir son cœur. Son esprit était en guerre. Il regarda la montre dans sa main, ses mains tremblantes, et dans un éclair de lucidité, il comprit. Ce n'était pas juste un objet, c'était le symbole de son propre passé. La connexion entre son histoire et celle de son frère, cela ne pouvait pas être vrai. La terreur l'envahissait. Qui était vraiment Sophie? La fille qu'il avait protégée ou une manipulative héritière? Édouard, au bord du précipice, sentait les ficelles du destin se resserrer autour de lui. La vérité faisait trembler ses convictions. Dans cet instant de rare clarté, chaque visage autour de lui s'assombrit encore plus. Que se passerait-il lorsqu'il redécouvrirait ce qu'il avait toujours ignoré? Édouard ferma les yeux, se préparant à la tempête à venir, mais une question restait en lui. Quand tout sera révélé, qui sera vraiment le maître de sa vie? Édouard se tenait là, le cœur battant, alors que sa mère, une figure si familière, lui offrait des révélations que son esprit n'était pas prêt à accepter. Les mots résonnaient comme des coups de tonnerre dans son esprit. « Elle n'est pas ta fille, Édouard. » Un frisson glaçant parcourut son échine. Les murs de la station vacillaient autour de lui, une pression insupportable sur sa poitrine. « Non. Non, ça ne peut pas être vrai. » La voix d'Édouard s'élevait, empreinte d'une colère désespérée. Mais juste à ce moment-là, un cri horrible retentit, brisant le silence lourd de secrets. Une silhouette surgit de la fumée, armée d'un couteau, les yeux brillants d'une folie éclatante. C'était Marc. « Tu pensais avoir tout oublié, Édouard » cracha-t-il, s'avançant avec une détermination terrifiante. Édouard, paralysé par la peur, ne put que regarder tandis que Marc menaçait sa mère, détournant à la fois leur attention. Le temps sembla ralentir, alors qu'Édouard ressentait une douleur sourde. « Éloigne-toi d'elle » hurla-t-il, mais les mots s'envolaient, incapables d'atteindre Alec. Soudain,
Dans un mouvement rapide, un éclat de métal scintilla dans l'air. Un coup de feu résonna, sévère et tranchant comme une lame. Édouard blêmit, son regard se figeant sur la mer, qui à cet instant fatidique sombrait dans le néant. Mais ce n'était pas le seul choc. Un murmure s'éleva, envoûtant, s'infiltrant entre les battements de son cœur. « Tu es toujours trop naïf, Édouard », chuchota une voix douce, mais tranchante. C'était Sophie, son visage déformé par une étrange lucidité. Elle tenait la montre, rayonnante, comme une clé au mystère de leur vie. « La montre était à ta mère », expliqua-t-elle, la voix tremblante mais forte. « Mais elle ne te protège pas, elle te condamne. Cette montre, elle te relie à moi. » Édouard sentit une colère nouvelle exploser en lui. Comment pouvait-elle jouer avec des secrets si amers, si personnels? Marc, toujours dans l'ombre, éclata de rire, brisé par la folie. « Voilà, Édouard, c'est l'héritage que tu as choisi. Une manipulation, une mascarade. La montre est notre prison, mais elle contient le pouvoir de tout changer. » Édouard hésita. Chaud et froid, sa respiration se faisait laborieuse. La vérité semblait se dérober sous ses pieds, un puissant tremblement qui ébranlait tout son monde. « Pourquoi? Pourquoi tout cela? Qu'est-ce qui est réel ?» Sa voix tremblait, pressée entre désespoir et détermination. Et alors, l'impensable se produisit. La silhouette masquée de sa mère leva les yeux, révélant un regard empli de secrets. « Édouard, mon enfant, la montre, elle peut faire ressurgir non seulement le passé, mais aussi un futur que tu ne peux imaginer. C'est le symbole de notre héritage, mais également de notre malédiction. » Un cri s'éleva dans l'obscurité, une dernière mise en garde. Mais c'était trop tard. La station trembla de nouveau, un fracas assourdissant annonçant l'arrivée d'une ombre plus sombre encore. Les murs se fissurèrent et une lumière aveuglante remplit la pièce. Édouard ferma les yeux, une peur panique l'envahissant. Puis le bruit cessa. Quand il les rouvrit, il se trouvait face à une figure familière, l'ombre d'un passé oublié. C'était sa sœur, d'un air calme mais perçant, de celle qu'il pensait perdue à jamais. « Édouard, tu n'as jamais compris. Tu es le fils de notre héritage. » Les mots lui frappèrent le cœur comme une tempête. Tout ce qu'il croyait savoir, toutes les histoires qu'il pensait connaître, étaient des mensonges entrelacés. Comment sa sœur pouvait-elle être vivante? Que cachait réellement cette montre, cette clé à des secrets si puissants qu'ils pouvaient détruire leur famille? Édouard, derrière les murs de la confusion, luttait pour saisir la réalité. Alors que tout ce qu'il avait construit s'effondrait autour de lui, il sentit un élan désespéré. Quel avenir attendait leur famille, alors que le poids du passé menaçait de les engloutir? Et que se passerait-il lorsque la lumière révélerait toute la vérité? Il ne restait que des questions. Qui était vraiment sa sœur? Quelle vérité brutale allait surgir des profondeurs de la station? Les braises de l'incertitude se rallumaient, prêtes à embraser encore plus leur destin. Édouard se tenait là, le cœur battant, alors que sa mère lui révélait des vérités qu'il n'était pas prêt à accepter. Les mots résonnaient comme des coups de tonnerre dans son esprit. « Elle n'est pas ta fille, Édouard. » Un frisson glaçant parcourut son échine. Les murs de la station vacillaient autour de lui, une pression insupportable sur sa poitrine. « Non, non, ça ne peut pas être vrai. » Sa voix s'élevait, amplifiée par la colère et l'incompréhension. Mais au moment précis où il s'y attendait le moins, un cri horrible déchira l'air, brisant le silence chargé de secrets. Une silhouette surgit de la fumée, une lame scintillante à la main. C'était Marc. « Tu pensais retrouver la paix, Édouard ?» cracha-t-il, un sourire dément aux lèvres tandis qu'il s'avançait, l'éclat de la rage illuminant son regard. Édouard, paralysé par la peur, observa sa mère reculer de quelques pas, son visage blême. La tension était palpable. « Écoute-moi !» cria Édouard, mais le bruit de la station résonnait de manière assourdissante. Tout à coup, un mouvement rapide. La silhouette masquée de sa mère s'avança d'un pas déterminé, et Édouard sentit son cœur se serrer. « Tu n'as pas le choix, Édouard. » Mais avant qu'il puisse réagir, ces mots précédaient le chaos d'une explosion retentissante.
Les murs de la station se fissurèrent et des éclats de verre volèrent dans tous les sens. Une lumière aveuglante envahit l'espace, engendrant une confusion indescriptible. Édouard, les yeux plissés, chercha Sophie du regard, mais quelque chose d'inhabituel se produisit. L'ombre qui se tenait devant lui s'estompa, et dans cette lumière éclatante, il vit une silhouette. Une autre femme, plus qu'une ombre familière, apparaissait lentement. C'était sa sœur, dont il n'avait jamais soupçonné la présence. « Édouard, je suis là !» chuchota-t-elle, son regard rempli de désespoir. Le temps sembla suspendu. Édouard était sous le choc. Comment pouvait-elle être ici? Pensait-elle vraiment qu'il allait l'accepter après tant d'années d'absence et de secrets? La réalité autour d'eux était en train de basculer, déversant un flot de révélations qui tournoyait dans son esprit, comme une tempête. « Édouard, écoute-moi. Tout cela, c'est un piège. » Sa sœur tendit la main vers lui, comme pour le tirer hors des profondeurs de ce cauchemar. Mais à cet instant précis, un silence de plomb s'abattit sur la station, suivi d'un bruit sourd. Une porte, autrefois scellée, s'ouvrit lentement, révélant une pièce obscure au-delà des décombres. Édouard se retourna. Un frisson d'angoisse lui parcourut le corps. Dans cette obscurité se tenait une silhouette massive, un homme drapé de noir, une aura menaçante l'enveloppant. « Vous pensiez vraiment pouvoir vous en tirer si facilement ?» La voix était rauque, résonnant avec une force inattendue. Édouard blêmit. Cette apparition était la dernière chose qu'il espérait. Chaque muscle de son corps se tendit tandis qu'il comprenait. C'était son père. La douleur tiraillée par les souvenirs oubliés frappait à sa porte, et il se demandait si tout cela n'était qu'une machination élaborée depuis le début. Tout s'effondrait autour de lui. À ce moment-là, il réalisa que les liens familiaux qu'il pensait connaître n'étaient que des illusions. « Tu es le maître de ton destin, Édouard », déclara son père d'une voix calme, presque amusée. « Mais la vérité est bien plus complexe que tu ne l'imagines. » Édouard sentit un souffle chaud dans son dos. Tous les regards étaient braqués sur lui, et les secrets autour de lui se révélaient peu à peu. La montre, l'héritage, la trahison, tout était une question de manipulation, un jeu orchestré par des mains invisibles. Il se tenait là, au bord du précipice, entraîné dans un tourbillon d'émotions. Son cœur battait la chamade. « Que vais-je faire maintenant ?» murmura-t-il, alors qu'une lumière tremblotante révélait des détails percutants. Les visages de sa famille se déformant, s'altérant dans le reflet de ses pensées troublées. Ce qu'il avait cru être de l'amour se métamorphosait en un labyrinthe de trahison. Qui était véritablement son allié? La réalité plasma s'effondrait. Édouard chercha fort, mais il était trop tard. Des éclats de vérité s'envolaient. Il était pris dans une toile d'araignée de mensonges et de secrets. Qui trahirait et qui serait trahi dans leur quête de lumière au milieu de cette obscurité soudaine? Alors que la silhouette menaçante avança, Édouard, piégé entre espoir et choc, sentit son esprit vaciller dans l'incertitude. Et dans cette tempête, la question flottait. Était-il prêt à accepter les conséquences de ces révélations, à découvrir ce que signifiait vraiment la vérité? Les cœurs battant la chamade, l'adrénaline montant, l'inattendu se dressait devant lui. Que se passerait-il lorsque tous les fils de leur histoire toucheraient enfin à leur fin? Édouard se tenait là, son cœur battant la chamade, alors que la silhouette menaçante de son père se disait le maître du destin. D'un simple geste, Marc, toujours là, avait éveillé des vérités enfouies, des mensonges flottant entre les murs dévastés de la station. Le temps semblait suspendu, comme si chaque battement de son cœur alertait le monde autour de lui. « L'héritage de ta famille est bien plus lourd que tu ne le crois, Édouard », cracha Marc, son visage déformé par la rage. Une tension palpable enveloppait la scène. Édouard se sentait pris au piège, avec un mélange de peur et de désespoir. « Tout cela est une manipulation », hurla-t-il, mais sa voix se perdit dans le fracas ambiant. Soudain, un cri déchirant fusa, venant de l'obscurité,
Non! Édouard se retourna, l'esprit confus. Sa mère, encore blessée, au sol, menacée par Marc et la douleur qu'elle avait cachée si longtemps. La montre, symbole de secrets infinis, tomba de ses mains, roulant sur le sol, cliquetant comme un mauvais présage. Et puis, comme un éclair dans la tempête, la silhouette de sa sœur refit surface. « Arrêtez !» cria-t-elle, les yeux en feu. « Tout cela doit cesser, Édouard !» Ces mots étaient comme un appel à la raison. Mais Édouard était trop englué dans le désespoir pour écouter. Il cherchait des réponses, des certitudes, mais tout se voyait aspirer dans le tourbillon chaotique qui l'entourait. « Mais qui es-tu vraiment ?» balbutia-t-il, sa voix tremblante de confusion. La vérité, dévoilée, ne semblait être qu'une façade écornée. Marc émit un rire dément, enjambant le corps de leur mère. « Sais-tu même pourquoi elle t'a menti ?» La question résonna comme un coup de feu. Édouard sentit la morsure du doute ronger son esprit. Tout à coup, le sol vibra sous ses pieds. Une explosion retentit, résonnant à travers les murs de la station. Édouard chancela. Et dans le tumulte, il aperçut une lumière ardente percer l'ombre. La station tremblait. Chaque fragment s'effondrait autour de lui, alors qu'un hurlement perça l'air. « Édouard, c'est moi !» Une voix familière. Le monde tout autour sembla se figer. Puis, il vit le visage de sa mère, blessée mais furieuse, qui mordait la poussière, le regard plein de détermination. Le chaos ambiant ne pouvait masquer sa force. « Tu dois comprendre, Édouard. » Et là, tout bascula. Marc, dans une frénésie, s'élança comme un prédateur vers Édouard. Mais une main jaillit, celle de sa mère, entravant la course de l'assaillant. « Assez !» ordonna-t-elle, sa voix résonnant avec la fureur d'une lionne. Les éclats de lumière dansaient autour d'eux comme un ballet tragique, prouvant que l'amour peut au final engloutir même la plus grande des souffrances. Mais puis, un troisième murmure gronda dans l'air. Une silhouette massive. « Je ne peux pas croire que vous ayez cru si facilement à vos illusions. » Un rire glauque et décharné. Édouard tourna la tête, le souffle coupé. Un inconnu, un acteur caché, un véritable maître du jeu. En quelques secondes, il perçut que tout ce qu'ils avaient pensé savoir était une mascarade. C'était François, un vieil ami de la famille, un homme dont la loyauté avait toujours été en question. « François, que fais-tu ici ?» s'écria Édouard, sa voix scandalisée. « C'est toi qui tirais les ficelles ?» La confusion se mêla à une terreur sourde, alors que tout ce qu'il avait cru connaître s'effondrait autour de lui. « Tu avais besoin de voir tout cela pour comprendre, » dit François, s'approchant d'un pas calculé. Les secrets enfouis, les trahisons dissimulées, ils surgissaient à la surface comme des monstres sous les eaux troubles. Édouard, ses mains crispées de rage, se tourna vers sa mère. « Dis-moi que c'est faux !» Mais sa voix perdit son aplomb, et il voyait la détresse dans ses yeux. « Je suis désolé, Édouard. » Ces mots étaient tranchants, comme une lame. D'un coup, la station vacilla à nouveau. Une déflagration marqua le sol et une scène centrale jaillit. Une lumière scintillante s'intensifiait, révélant un secret suprême, la vérité que tous jureraient de cacher. Édouard, au bord du précipice, plongea les yeux dans les ténèbres qui l'entouraient. Que faire maintenant? Alors que tout semblait hors de contrôle, Bis couronnait le chaos. Une bouleversante révélation filtrant autour d'eux. Qui serait sauvé et qui serait perdu alors que l'obscurité s'étendait, engloutissant tout d'un coup dans sa noirceur envoûtante? Rien ne serait pareil après cette nuit. Quelqu'un, malgré son désespoir, s'approchait d'Édouard. Mais qui et quel secret était prêt à être dévoilé au cœur même de cette tragédie? Édouard se tenait là, le souffle court, alors que la réalité autour de lui s'effondrait comme un château de cartes. La silhouette de Marc s'était avancée, son rictus déformé par la folie. Il réalisait maintenant que tout ce qu'il avait cru savoir n'était que le reflet tordu d'une vérité bien plus sombre. Sa mère, blessée, luttait pour respirer, tandis que sa sœur, apparue comme par magie, était l'ultime pièce du puzzle. « Édouard, tu dois comprendre », murmura sa mère, sa voix rauque. « Le passé nous rattrape,
mais il est encore temps de faire le bon choix. Édouard, le cœur battant, fixa la montre sur le sol, brillant comme un phare dans la nuit, son poids écrasant le poids des secrets qu'il avait ignorés pendant si longtemps. Je ne sais pas qui croire, balbutia-t-il, son esprit embrumé. Les visages de sa famille se mêlaient dans un tourbillon de douleur et de trahison. La station tremblait de plus en plus fort. Que dois-je faire? Soudain, une lumière éclatante surgit, éblouissante, brisant l'obscurité autour d'eux. Édouard et sa famille se mirent à reculer, craignant que le chaos ne les engloutisse. Marc gronda, cherchant à s'emparer de la montre, mais Édouard leva la main, déterminé. Non, cela s'arrête ici. Dans un élan de courage, il s'empara de la montre, son cœur pulsant comme un tambour. Il plaisantait un instant, mais sa mère l'interrompit. Ça représente notre lien familial, Édouard. Mais il faut être prêt à tout sacrifier pour protéger ceux qu'on aime. Soudain, un fracas assourdissant surgit de la porte. Des silhouettes, à l'aspect familier, apparurent, leurs yeux pleins de désespoir. C'étaient Sophie et Lucas, tous deux tremblants, mais déterminés. « Édouard !» cria Sophie. « Nous sommes là pour te soutenir. Nous pouvons surmonter cela ensemble. » Les mots de Sophie résonnèrent en lui comme une lueur d'espoir. Édouard se tourna vers eux, voyant non seulement des alliés, mais aussi une famille qu'il pourrait reconstruire. Dans un échange plein de promesses, il réalisa qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel sorcier du passé, n'importe quel ennemi de l'obscurité. Il se tourna à nouveau vers Marc. Cette fois-ci, sans peur. « Je choisis ma famille et la vérité, même si cela signifie confronter mes démons. » Un silence pesant s'installa, mais la tension était palpable. Les regards échangés, il savait que le chemin était semé d'embûches, mais il recevait le soutien de ses proches. Marc, furieux, s'élança. Une lutte désespérée éclata, le chaos régnant dans la station. Édouard, repoussant ses peurs, se battit non seulement pour lui, mais aussi pour Sophie, Lucas et sa mère. Les réflexes d'un homme d'affaires, affrontant les ombres du passé, il pointa la montre vers Marc. « Regarde, tout cela est fini !» s'écria-t-il, alors que les éclairs de lumière frappaient autour d'eux. La montre devait en quelque sorte révéler les vérités cachées, et la confrontation finale s'annonçait comme une danse de désespoir et d'espoir. Finalement, l'obscurité s'évanouissait, et que les bruits de chaos s'apaisaient, Édouard comprit que cette bataille avait forgé leur destin. L'essentiel n'était pas le contrôle, mais la famille et l'amour qui les unissaient. Les derniers éclats de lumière révélèrent la vérité, un souffle apaisant. « Nous avons survécu », murmura Édouard, le cœur léger. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle continuait d'évoluer, tisser de nouvelles promesses. À ce moment, une question obsédante flottait dans l'air. Quel type de chemin voulaient-ils tracer ensemble? Leurs aventures, leurs choix, tout demeurait incertain, vibrant comme une promesse dans l'infini. Ne manquez pas les prochaines histoires. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. Partagez vos réactions et vos théories dans les commentaires et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin incroyable. Ce récit a besoin de vous, de votre engagement pour faire briller la lumière de l'histoire à venir. N'attendez pas une seconde de plus. Rejoignez-nous dans cette aventure.